verso Rosine. Et puis il alla voir sa rosse. Et quoique le pauvre animal n'eût que la peau et les os, tantum pelis et ossa fuit, il lui parut que ni les bucéphales des Alejandro, ni les babiesa del Cid ne lui étaient comparables. Il fut 4 jours à chercher quel nom il lui donnerait, car il n'était pas raisonnable, disait-il en lui-même, que le cheval d'un si fameux chevalier n'eût pas un nom connu de tout le monde. Ainsi, essayait-il de lui en accommoder un qui désignât ce qu'il avait été avant que d'être cheval d'un chevalier errant. Il croyait surtout qu'ayant changé d'état, il était bien juste que son cheval changeât aussi son nom, et en prit un déclat et convenable à sa nouvelle profession. Après avoir bien rêvé, tourné, ajouté, diminué, fait et défait, enfin il le nomma Rocinante. Nom magnifique suivant lui, sonore et significatif, et bien digne de la première rosse du monde. Rocinante, Rocinante. Cheval, il pensa aussi à s'en donner un lui-même. Et après avoir passé 8 autres jours à rêver, il se nomma enfin Don Quixote. C'est de là, comme on l'a dit, que les auteurs de cette véridique histoire prirent occasion d'affirmer qu'il devait s'appeler Quixada et non Quesada, comme d'autres ont voulu le faire accroire. Se rappelant alors que le valeureux Amadis ne s'était pas contenté de s'appeler Amadis tout sec, mais qu'il avait ajouté à son nom celui de son pays pour le rendre fameux, et s'était appelé Amadis de Gaulle. Amadis de Gaulle. Il ajouta pareillement au sien celui de son pays, et s'appela Don Quixote de la Mancha. Ayant donc donné un si beau nom à son cheval, et pris un nom illustre pour lui-même, il crut qu'il ne lui manquait plus rien que de chercher une femme à aimer. Porque el caballero sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Si par malheur, disait-il en lui-même, ou plutôt pour ma bonne fortune, j'en viens à me rencontrer avec quelques géants, comme il arrive d'ordinaire aux chevaliers errants, et que du premier coup, je la batte par terre, ou que je le pourfende, et qu'enfin je le vainque. Ne sera-t-il pas bon d'avoir à qui en faire présent? Et qu'allant trouver madame, et se mettant à genoux devant elle, ils lui disent d'une voix humble et rendue y rendido: Madame, je suis le géant Quelacoliembre, seigneur de l'île de la Malandragna, que l'invincible et non jamais assez loué chevalier Don Quixote de la Mancha a vaincu en combat singulier. Et c'est par son ordre que je viens me jeter aux pieds de votre grandeur pour qu'elle dispose de moi comme de son sujet et de son esclave. Combien se réjouit notre bon chevalier
quand il lui fait ce discours. Et surtout, quand il eut trouvé à qui donner le nom de sa dame. Ce fut, à ce que l'on croit, une jeune paysanne de bonne mine qui demeurait dans un village non voisin du sien et dont il avait été amoureux sans qu'elle l'eût jamais su ou qu'elle s'en fût souciée. Elle s'appelait Aldonza Lorenzo et ce fut à elle qu'il lui sembla bon d'accorder le titre de dame suzeraine de ses pensées. Puis, lui cherchant un nom qui ne fût pas moins noble que le sien, et qui eût quelque chose de celui d'une princesse, d'une grande dame, enfin il la nomma Dulcinea del Toboso, parce qu'elle était native de ce village. Et ce nom lui paraissait musical et voyageur et significatif, comme ceux qu'il avait trouvés pour lui-même et pour son cheval. Dulcinea, Dulcinea, Dulcinea del Toboso, Dulcinea, Dulcinea, Dulcinea.